Bien, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission, à notre émission Église en marche, consacrée à la pastorale des CEB, à la pastorale même de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur le thème de la communauté ecclésiale de Bâle comme une communauté liturgique. Pour ce faire, nous recevons sur notre plateau le révérend Père Apollinaire Kouakou, qui est professeur permanent de liturgie au grand séminaire Saint-Paul d'Abadien-Kouté et au grand séminaire aussi d'Anyama et dans les autres séminaires. Alors, bienvenue Père. Merci. Merci d'avoir accepté de venir partager vos connaissances avec nous. Alors, la question qui nous habite et qui habite beaucoup de chrétiens, c'est de savoir est-ce que la communauté ecclésiale de Bâle, dite CEB, est une communauté liturgique. En d'autres termes, est-ce qu'il y a une liturgie propre à la communauté ecclésiale de base? Merci Père Mathieu, merci pour ce service pastoral, l'Église en marche, à travers la pastorale des CEB, communauté ecclésiale de base. La question si la communauté ecclésiale de base est une communauté liturgique nous fait dire tout de suite que la CEB rejoint l'Église en ses débuts. Pas que nous retournons en arrière, mais le fondement même de l'Église. Les premières communautés sont nées dans les familles, puisque au témoignage des Actes des Apôtres, lorsque les premiers chrétiens vont être chassés du temple, de la synagogue, parce que leur profession de foi est contraire à ce que la loi d'alors proclamait, c'est-à-dire le Christ ressuscité, ils vont être contraints de se retrouver dans leur domicile. Et le terme domus, donc domicile, qui est duomo, qui est la cathédrale, est l'expression même de l'Église naissante, de la communauté en famille. Et donc, c'est ces familles-là qui réunissent au fur et à mesure, avec les éléments de l'histoire qui ont concouru à l'épanouissement de l'Église et à son expansion, qui vont permettre à cette Église-là de grandir à travers la marche qui naît des familles. Donc, la CEB est foncièrement une communauté liturgique. Parce que qu'est-ce que la liturgie? Cela nous paraît évident de dire que la liturgie est le lieu de la célébration, de la mémoire du Seigneur, c'est-à-dire la passion, mort et résurrection du Christ. Et la CEB est le lieu où se proclame donc l'annonce de la parole et se célèbrent les sacrements. De fait, là où le croyant se retrouve, là où le chrétien se retrouve, il est amené à vivre ce rapport d'intimité et de proximité avec le Christ. Et cela passe nécessairement par l'écoute de sa parole et par la célébration des sacrements. Et la liturgie, justement, fait vivre dans la célébration ces aspects-là, c'est-à-dire la parole et les sacrements. Alors, comment on peut définir de façon simple la liturgie? Pour le commun des mortels, pour nous qui sommes en CEB, ou bien pour les simples chrétiens, liturgie c'est quoi? Parce que les gens, quand ils entendent parler de liturgie, tout de suite on renvoie au séminaire, on dit bon, c'est des connaissances plutôt universitaires. Alors, de façon simple. J'aime toujours dire que la liturgie est comme une forme d'échelle, voilà, qui permet de monter et de descendre sur une surface qu'on peut appeler une hauteur. Donc la liturgie rend présent Dieu proche de l'homme et l'homme proche de Dieu. Autrement dit, c'est un canal de transmission par lequel la grâce de Dieu rejoint l'homme et l'homme rejoint Dieu. Comme cette belle expression de saint Irénée que nous avons célébrée il y a peu de jours. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et Dieu a voulu toujours l'homme vivant. La liturgie est l'aujourd'hui de la grâce de Dieu. Lorsque nous lisons, par exemple, l'évangile de Saint Luc, le chapitre 4, voilà, le témoignage à la synagogue de Nazareth,
Jésus dit, cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. La liturgie permet à la grâce de Dieu de nous atteindre aujourd'hui. Donc c'est l'aujourd'hui, le concret. Ce n'est pas seulement une connaissance académique. Quand nous disons, nous voulons communier au corps du Christ, la liturgie ne nous fait pas dire, voici le corps. C'est le corps du Christ. Donc on passe d'un discours à une théophanie. C'est une manifestation de Dieu. Donc la liturgie simplement, c'est la célébration par le rite qui est comme un instrument, un vecteur, un chemin, qui nous fait accéder à Dieu et qui rend Dieu proche de nous. Il n'est jamais éloigné. Donc, elle est en même temps, la liturgie, la gardienne de l'Église, parce que c'est le cœur. C'est elle qui permet de sauvegarder la mémoire perpétuelle de l'Église. Parce que le rite devient une continuité. Elle ne peut pas rompre cette relation générationnelle, c'est-à-dire depuis l'histoire de l'Église, la messe célébrée a été une continuité. Le Christ présent au milieu de nous. Le baptême, le Christ qui accueille à travers l'eau de la naissance le fidèle pour en faire une nouvelle créature en Dieu. Le pardon, donc la confession, Dieu qui manifeste sa miséricorde. Et il y a une très belle expression de saint Irénée. Par exemple, lorsque on voit passer saint Irénée, que Tertullien avait déjà, Tertullien c'est des pères de l'Église, avait déjà émise, lorsqu'on voit passer quelqu'un, sur son dos, on ne voit pas un péché collé. Mais quand on va se confesser, l'acte que le prêtre pose à travers le sacrement remet en vous la grâce qu'on appelle la miséricorde et vous décharge de ce qui était le poids. Vous êtes lavé, vous êtes purifié. Donc, que le baptême, que la confirmation, tous les sacrements, à travers la liturgie, nous font entrer les sacrements dans cette intimité de Dieu. Donc, ce n'est pas un thème académique, ce n'est pas un thème universitaire, mais c'est plutôt le cœur de la foi de l'Église. Est-ce qu'on peut dire que la liturgie, c'est une manière de célébrer? Une manière de célébrer, oui, mais en même temps, c'est l'ensemble de l'art de célébrer. Donc, il y a un art propre. Oui. Quand on parle de l'art, c'est quoi? L'art ici n'est pas seulement l'objet artistique, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qu'on va apprécier pour dire, bon, le sculpteur a fait cette statue, elle est vraiment une beauté exceptionnelle. Mais c'est dans la simplicité, la noblesse des faits qui vont porter le chrétien, le fidèle, à approcher Dieu. Hier, je lisais un écriteau du pape Saint Pie XII qui dit « La beauté nous élève à Dieu, à la hauteur de Dieu ». Mais c'est tellement simple, mais magnifique. C'est-à-dire l'expression du beau est l'expression de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu est simple. Parce que la beauté, elle doit être simple. Et donc, l'art de célébrer signifie simplement mettre chaque chose à sa place, la faire, cette chose-là, l'accomplir avec délicatesse, respect, avec sens du sacré élevé. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une manière de célébrer dans l'Église. Je ne peux pas me lever en tant que Père Mathieu et faire ce que je veux. Non, 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 non. Et donc, parfois, on va à des messes, on voit des gens qui introduisent des choses, ils n'ont pas le droit. Absolument, absolument pas. Donc, il y a un ordo, comme vous le dites. Et c'est ça qui fait que parfois, la liturgie ou les liturgies sont incomprises. On pense que nous sommes là pour baliser, pour empêcher une certaine liberté qui n'est pas empêchée, mais parce que la vraie liberté, c'est celle qui correspond à ce que Dieu attend de nous. Élever notre cœur à lui, rentrer en intimité avec lui. Donc, il y a un ordre, une manière de commencer. Tout à l'heure, lorsque nous débutons cette émission, vous avez fait un signe de croix. Au-delà de ceux qui vous connaissent comme prêtres, si on vous trouve dans une rue et que vous êtes arrêté et que vous voyez une statue de la Vierge ou d'un saint, que vous faites une révérence, un signe de vénération, celui qui est à côté, s'il voit et que lui-même il est chrétien comme vous, il va se reconnaître.
Parce que le geste exprime quelque chose. Donc la manière de célébrer exprime notre foi. La manière de célébrer dit notre foi. La manière de vivre la messe dit notre foi. La manière de célébrer les sacrements. J'ai saisi cette occasion pour dire juste deux choses et puis on revient à d'autres éléments de notre sujet. Ça me cœur souvent, par exemple, de voir que ce thème-là a été abordé jusqu'au même au pape François, que pendant les messes, des gens sont en train de fouiller dans leur téléphone, soit disant qu'ils écoutent la parole de Dieu et qu'ils sont en train de dire. Non, il y a un délégué de la communauté qu'on appelle le lecteur qui proclame la parole de Dieu. Et c'est pourquoi à la fin, il ne dit pas « je vous ai parlé », il dit « parole du Seigneur ». Donc c'est lui qui devient le porte-voix de Dieu. Alors la liturgie donc nous permet, à travers les signes sensibles, de participer à l'exercice de la fonction sacerdotale du Christ. Qui dit sacerdoce, dit sacrifice, dit prière, dit enseignement, et chacun selon son état propre. Donc les clercs que nous sommes appelés à exercer cette fonction sacerdotale selon notre degré d'être prêtre. Les laïcs, selon leur degré d'être laïcs. Les communautés, ensemble, comme peuple de Dieu fidèles, sont donc amenés à vivre une harmonie des gestes, des attitudes qui vont donner cette beauté que j'appelle l'art de célébrer. Donc, si je veux bien comprendre, il n'y a pas une liberté. Je n'ai pas la liberté ou bien la liberticide de faire ce que je veux. Absolument pas. Notre liberté de faire, c'est de correspondre à l'esprit de la liturgie, comme disait... Il y a ce qui est prescrit aussi. Voilà, à l'esprit, c'est ce que j'appelle la prescription. Donc, pour nous, il y a le missel romain avec une énormité j'allais dire une multitude de propositions, des célébrations. Si nous voulons célébrer une messe pour le précieux sang de Jésus, il y a une messe votive, il y a la couleur qui va avec, il y a les textes qui sont proposés. Si nous voulons célébrer une messe pour favoriser l'union des cœurs, donc aider les couples, il y a cela pour les familles. Mais je ne peux pas, dans une messe ou dans une célébration, tout court, parce que je ne voudrais pas que, même si c'est l'élément central de nos assemblées, que la liturgie se résume à la liturgie eucharistique. Parce qu'il y a la parole de Dieu. On peut faire une célébration. Et c'est pour cela qu'au sortir du Concile Vatican II, avec Dei Verbum, qui a été mis en application, on a maintenant le dimanche de la parole de Dieu, le 3e du mois de janvier, pour montrer cette solennité de ce Dieu qui nous a parlé et de ce Dieu qui s'est rendu présent dans les sacrements. Donc, comme je disais, cette liberté d'ajouter n'est pas permise. Il ne faut pas ajouter ni retrancher, dit la norme. On ne peut rien ajouter ni retrancher de ce qui est prescrit. Mais en tenant compte des sensibilités, dit les textes conciliaires et de la présentation générale du missel romain, hein, le numéro 42, 43 et suivant, que si certains gestes dans une assemblée ne correspondent pas à l'esprit et à la sensibilité de ceux qui vivent la chose, qui participent à la célébration, on doit pouvoir l'adapter. Donc, parfois, moi je m'étonne à tous les niveaux que certains disent non, la liturgie ne nous permet pas de rentrer dans tel détail. Non, la liturgie est le champ le plus vaste où l'Église nous donne de nous exprimer. Prenons les chants, chantés, je vais dire. À travers le numéro 37 de Sacrosanctum Concilium, qui est le document de référence aujourd'hui du Concile Vatican II en matière de liturgie, et après les rites sont venus, c'est-à-dire chaque rituel pour célébrer les sacrements. Le numéro 37 nous dit que tout ce qui est de nos cultures, qui n'est pas contraire à la foi, peut être un élément pour animer la liturgie. Mais tout le monde a l'information, mon père. Parce que vous venez de dire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons le rituel, enfin la liturgie, enfin la messe selon le rite zaïrois, qui existe mais qui n'est pas tellement... Bon, quand vous arrivez chez les orthodoxes, ils ont aussi leur rite, leur manière de célébrer la liturgie. Mais en Afrique, ou bien,
pratiquement, nous avons la même liturgie qui est répandue dans le monde. C'est-à-dire celle qui est faite à Rome, celle qui est faite à chose. Est-ce qu'ici, vous arrivez à faire des, je ne sais pas si on peut le dire, adaptations, ou bien des ajouts, ou bien des éléments qui pourraient enrichir la liturgie, ou bien le rite? Père Mathieu, notre liturgie est déjà enrichie par des valeurs culturelles énormes. Je parlais du chant. Du chant. Tous nos chants exécutés en langue, mais sont d'une beauté et d'une richesse exceptionnelle. Ils expriment la vérité de notre être croyant. Tous nos vêtements liturgiques, à ce niveau, les numéros 385 et suivants de la présentation générale du missel romain sont clairs. Que la matière, le tissu, les couleurs, nous avons la possibilité, à travers la décision de nos évêques, de voir ce qui est utile. Même les couleurs aussi? Oui. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on voit dans certaines messes d'action de grâce, on voit les gens porter le pain kita, connu par le peuple akan, mais qui est aussi d'une richesse pour tous les peuples aujourd'hui. C'est l'idée d'un certain Monseigneur Peter Champon, qui est encore vivant au Ghana, qui a été ordonné prêtre en 1961, en plein concile. 2 ans après, il part à Rome. Il vit le concile. Quand il arrive, seulement qu'il était trop seul, à la différence des Congolais, avec Maloula. Il revoit donc cette portée de la culture, des symbolismes akans, il a plein de livres sur tout le symbolisme, et il va donc commencer par cette révision que le concile permet de se vêtir, l'entrée. Aujourd'hui, souvent, il y a des cérémonies où on va porter l'évangélien avec des olifants. Mais ça vient du Ghana, de Peter Champon. Bon, bref, ce chant liturgique, dans ce que vous appelez adaptation, même les évêques de Côte d'Ivoire l'ont fait en 1979 à Tabo. C'était un travail collégial, j'allais dire synodal, conduit par l'Ufracide alors, tous les prêtres, et ils ont dit apport, que nous on a appelé apport ivoirien, dans le temps ils disaient apport africain, on a dit c'est mieux de dire apport ivoirien, à la liturgie romaine. Vous voyez, dans certaines communautés, quand on bénit, il y a certains qui recueillent l'eau, qui mettent sur eux. Ça, c'était les innovations, ou du moins les propositions d'alors. Nous sommes en train de travailler en tant que Commission nationale de liturgie sur ces éléments-là pour les motiver anthropologiquement, culturellement, religieusement, théologiquement, pour que dans la célébration maintenant, parce que la liturgie suit tout ce cheminement, pour comprendre l'homme situé, quel est son ressenti religieux, quel est son sentiment, mais sans oublier que le Dieu de Jésus-Christ est l'unique qui s'est manifesté à tous, avec une expression variée. Donc la liturgie permet cette ouverture, mais ce n'est pas une cacophonie. Ce n'est pas un mélange de tout, sans tri. Autrement la forme, je termine par là, des baptêmes. Par exemple, la vêtue, le vêtement blanc. Aujourd'hui, dans notre Église nationale, on garde le pain catholique. Mais c'est parce que c'est prescrit. C'est prescrit qu'on peut garder le... Non. Mais c'est pas blanc. Oui, mais on dit... Oui. Le rituel de baptême, de l'initiation chrétienne des adultes, sur le nom, sur le vêtement, est clair. Dit que pour le vêtement blanc, ce n'est pas le tissu qu'il faut garder seulement, mais l'expression de ce que le tissu porte. C'est pour cela que si dans des communautés, on juge utile de prendre un autre vêtement que le vêtement blanc, il est permis. Moi, j'invite à ce niveau les pasteurs que nous sommes à instruire le peuple à travers ce que l'Église dit.
Mais mon père, ce que vous dites, moi-même, je suis prêt, je n'ai pas l'information exacte. Donc, ça veut dire que le problème se trouve au niveau des pasteurs eux-mêmes. Oui. Est-ce qu'ils ont l'information exacte? C'est par exemple la question du non-chrétien. Bon, c'est vrai qu'on ne sommes pas dans... C'est un peu plus vaste. Mais est-ce que, par exemple, il y a des gens qui sont venus et disent non, moi je vais garder mon nom de... Je dis, mais non, ben écoute. Père Mathieu. Est-ce que... Voilà. Père Mathieu, ça va vous surprendre. Oui. Que le même rituel que je viens de citer, initiation chrétienne des adultes, dit au niveau du nom, que l'imposition du nom n'est pas nécessaire si le nom que celui qui vient à la fois porte est déjà dans une expression théophore, c'est-à-dire qui dit Dieu. Mais dans toutes nos cultures... Exemple, donne-moi un exemple. Yegoma. Dans la langue Kulango, Yegoma, Dieu peut. Yegoyan, qui est Dieu donné. Alors, celui qui vient avec ce nom-là, Kwadjo, Yegoma, on peut prendre Yegoma pour le baptiser. Pour le baptiser. Il n'y a pas de problème. Même si l'héritage des non-chrétiens est l'héritage de l'Église, qui est aussi notre forme culturelle de lien avec les saints. Parce que souvent, les gens font une confusion en disant c'est un nom occidental. Non. Johannes, Jean, n'est pas né en Belgique. Il est de l'Orient. Il est de la Palestine. Les premiers chrétiens sont palestiniens. Donc, à la limite, c'est des noms araméens, des noms grecs, qui ont convergé avec la culture latine. Et comme le christianisme nous est venu par l'Occident, on a eu tendance de penser cela. Donc on s'approprie ces noms-là. On s'approprie. Ces noms, non, par héritage. Parce que dans une famille, quand on est, donner un nom, c'est donner une mission. Et toutes les cultures sont presque unanimes sur cela. Donc, nommer quelqu'un, c'est avoir un pouvoir sur lui, mais c'est lui donner une mission. Son nom sera Jean, ça veut dire. Mais le problème, c'est que c'est d'arriver à faire le discernement, à savoir quel est le nom qui a un bon héritage. Mais justement, quand on... Parce que, par exemple, moi, je prends, par exemple, il y a des noms, il y a des grands noms de patriarches, mais qu'est-ce qui prouve que ce patriarche-là, bon, voilà. Ce qui prouve que ce patriarche-là a vécu, Père Mathieu, c'est que quand on va dans l'anthropologie religieuse de nos cultures, je fais une tautologie nécessaire, on ne donne qu'un nom pour pérenniser que si la personne a bien vécu. Ok, oui. Donc, il y a déjà un sens d'un avenir solidaire de l'histoire que le nom doit porter pour ne pas trahir la mémoire des anciens. Alors, c'est aussi ça l'Église. Les saints sont nos frères qui nous ont précédés dans la foi, qui ont vécu l'expression de l'intimité avec Dieu. François d'Assise n'est pas saint parce qu'il s'appelle François d'Assise, mais parce qu'il a su imiter Jésus-Christ. Donc celui qui vient à la foi dans croyance en Jésus-Christ avec sa culture se dessaisit du masque culturel pour emprunter le chemin de la conversion qui va le transformer pour devenir l'image du Christ. Comme dit Paul, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur du Christ. Donc, allez au Christ. Mais on ne va pas au Christ sans être situé. Nous ne sommes pas désincarnés. D'ailleurs, je termine ce volet-là, à ce niveau. Il y a une beauté et une richesse liturgique, par exemple, dans les préfaces de Noël, comme j'ai parlé d'incarnation. Il dit, celui qui par nature est invisible, s'est rendu visible à nos yeux. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons lui-même. Ça veut dire quoi? Que Dieu s'est incarné dans la culture Hébrier, Abron, Kulango et j'en passe, pour que chaque membre de cette culture devienne une image réelle de lui. Et donc, tout ce qu'il est vient à Dieu pour être purifié. En faisant un clin d'œil à ces grands hommes d'église et des sciences, le Père Jean Saint Bayot de Vénérée Mémoire, il dit « La foi ne grandit que lorsqu'on arrive à nommer chrétiennement chaque chose de notre culture. » Parce que ce que les autres ont fait a été une interprétation de cette foi en lien avec le Christ pour nommer culturellement les choses. C'est pourquoi l'Église a pu transformer le monde. Et c'est pourquoi nos cultures sont des lieux de l'expression aujourd'hui de la foi que la liturgie utilise pour que le chrétien ne se sente pas défavorisé ou du moins se désincarné ou encore étranger à sa foi. Ok, alors on continue un peu. Merci beaucoup pour toutes ces expériences partagées.
Et on voit déjà le travail, l'effort que vous faites régulièrement pour nous aider à entrer vraiment dans cette culture chrétienne, avec notre héritage anthropologique. Alors, quand on parle de liturgie en général, il y a par exemple le rituel de la célébration de la messe, il y a le rituel de la célébration du baptême, c'est cet ensemble-là qu'on appelle liturgie ou bien alors? Oui, la liturgie... Parce qu'habituellement, quand les gens parlent de liturgie, tout de suite, ils font référence à la messe. Justement, ça c'est... Vous l'avez tout à l'heure évoqué, mais je voudrais que vous donniez un peu plus de précision. Ça, j'allais dire, une forme habituelle et réductive de voir la liturgie. Elle est plus profonde que cela. C'est plutôt l'ensemble de tout ce qui concerne la vie de l'Église sous sa forme célébrative. Okay. Donc tout ce que l'Église vit et célèbre, ou tout ce qui se célèbre dans l'Église, est porté par la liturgie, qui ordonne, qui organise, qui conduit et amène les chrétiens à la participation. Donc, les rituels que tu as cités sont des livres liturgiques qui permettent aux ministres célébrants d'avoir accès au document idéal pour accomplir l'acte précis. On a besoin de célébrer des funérailles, il y a le rituel pour les funérailles. Ça, c'est l'un des fruits du Concile Vatican II. Parce qu'avant, on avait tout ensemble. Donc, le Concile, en révalorisant la parole de Dieu, en mettant un accent particulier sur l'exaltation de la parole de Dieu, a voulu aussi que, à chaque célébration, soit affecté un rite, donc un rituel, lié à la proclamation, donc l'annonce de la parole, et à l'accomplissement. Donc, on annonce et on vit l'accomplissement. Ce qui fait que, dans toutes les célébrations, vous voyez toujours qu'on lit d'abord la parole de Dieu et le sacrement, dans sa forme, avec matière, le ministre et la célébration, viennent accomplir tout. Donc, ce n'est pas seulement la messe, la liturgie, même si c'est le sommet, parce que notre désir commun, c'est d'être unis au Christ. Alors, je suis baptisé pour entrer dans la famille de l'Église, la grande famille de Dieu, en vue de mon union avec le Christ. Je communie pour grandir dans l'intimité de Dieu. Je me confesse pour réparer mes torts envers l'Église, envers le Christ, envers le prochain. J'exprime ma compréhension de l'amour de Dieu à travers le sacrement de mariage pour pouvoir mieux vivre ce rapport. Donc tous les sacrements ont comme une forme circulaire dans laquelle le point de gravité est l'Eucharistie. C'est pour cela que ça a cette importance capitale pour nous, parce que comme dit Saint Jean-Paul II, l'Église vit de l'Eucharistie et l'Eucharistie fait vivre l'Église. Ok, mais tout à l'heure, vous avez parlé de la liturgie de la parole, qui est aussi très importante, parce que nous avons reçu, c'est la parole. On dit, au commencement était la parole. Alors, est-ce qu'il y a une liturgie propre à la parole, c'est-à-dire que par rapport à la parole de Dieu? Parce que dans nos villages, par exemple, dans nos villages, qui n'ont pas l'Eucharistie, c'est-à-dire qui n'ont pas la messe, toute la célébration de la messe, mais qui ont la liturgie de la parole. Est-ce que c'est retenu comme une liturgie de la célébration? Voilà. Voici un regard très profond. Ce sont des communautés liturgiques. Nous ne devons pas seulement animer la vie des communautés, je vais bien exprimer cela, en pensant seulement à les sacramentaliser. Il ne peut pas vivre une communauté sans qu'il y ait l'Eucharistie au cœur. Mais toutes nos assemblées ne doivent pas tout de suite conduire à la célébration de l'Eucharistie. Pourquoi j'ai dit cela? Imaginez, vous êtes le prêtre, vous partez dans une communauté, et dans nos contrées aujourd'hui ça existe, pour créer une assemblée naissante. Vous êtes le seul baptisé. Vous venez, immédiatement vous commencez à célébrer la messe.
Oui, les gens vont apprécier la beauté de vos gestes, le sens du mystère, mais il y aura une certaine incompréhension. Vous commencez d'abord à leur exprimer la révélation, l'annonce de la parole. Donc, dans des communautés pareilles, il faut célébrer la parole de Dieu. Solenniser cette parole-là. Au fur et à mesure de leur adhésion, qui va passer par la catéchèse, les étapes successives, les scrutins, comme on les célèbre, l'admission des étapes progressives, on va arriver maintenant au jour du baptême, leur rencontre solennelle avec le Christ dans l'Eucharistie. Et quand vous célébrez une Eucharistie dans une communauté qui a fait cette marche, ce sens devient plus profond que lorsque vous arrivez au premier jour, après les avoir rassemblés, vous dites, bon, je suis le prêtre, j'ai vu que chez vous, ici, il n'y a pas de communauté, je veux que vous rassemblez, vous priez, voilà comment nous on prie, et puis vous faites l'Eucharistie. Habituellement, ce que nous constatons, nous, ceux qui sont en terre de mission, quand on arrive, la première chose qu'on fait, c'est de célébrer l'Eucharistie, alors qu'on peut célébrer la liturgie de la parole. Les pastoralistes vont le dire, il y a une subtilité entre évangélisation et pastorale. Il faut d'abord évangéliser, l'annonce d'abord. Et quand on a fini d'annoncer qu'il y a l'adhésion, au fur et à mesure, on devient le pasteur, paître maintenant ce troupeau qui nous appartient. Mais vous arrivez, vous n'avez même pas encore un troupeau, c'est le premier moment. Il y a un père qui m'a raconté une de ses expériences dans la zone de Daloa, chez le peuple Gouro, que j'aime bien. Il dit, beaucoup de fois, on a apprécié ce peuple-là comme un peuple qui se rassemble, mais autour des manifestations joyeuses. Il était là-bas. À l'église, les gens venaient peu. Alors, il a fait une rencontre avec les jeunes et il dit, on va célébrer des retrouvailles en pays Gouro. Donc, à partir des danses et autres. Et c'est au cœur de tout cela. Les gens sont venus dans les villages, avec chacun, avec dextérité, ce qu'ils pouvaient montrer. Et c'est au cœur de tout cela. Il est venu, il dit, il a organisé, lui, il est prêtre. Ceux qui, de ces danses-là, voudraient maintenant devenir membres de la communauté, pourront désormais venir ici. Mais il n'est pas venu d'abord en commençant par faire le signe de croix, ce qui serait faisable en tant que son identité de prêtre, de chrétien. Mais il est parti d'abord de l'expression du lieu. Donc il faut d'abord rassembler les gens. Voyons un peu la méthode inductive des premières communautés. Ils vont dans les assemblées, dans la synagogue. Ils vont même dans les lieux publics, les théâtres. Et puis, ils les écoutent. Et ils essaient de susciter la soif de Dieu en eux pour qu'ils adhèrent. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est ce travail-là que, d'une part, comme communauté chrétienne déjà engagée, les CEB, mais comme communauté missionnaire et témoin qu'on doit faire dans les quartiers. Et comment vous le présentez, ce travail-là? Je présente ce travail-là en disant que la CEB est une communauté foncièrement liturgique. Parce que, en voyant l'identité de la paroisse, hein, le code du droit canon définit la paroisse, je ne suis pas juriste, mais quand on va au canon 102, le canon 374, le canon 515, juridiquement, qu'est-ce qu'est la paroisse, la communauté des baptisés et tout ça. Mais la communauté paroissiale, donc le curé, il est curé de tous ceux qui habitent sur son territoire. Et l'apostolat que le curé doit mener, c'est en lien avec les baptisés. Donc, la CEB qui se retrouve au quartier, dans sa méthode de voir, juger et agir, donc l'expression prophétique à partir de la parole de Dieu, doit dire, écoutez, nous avons des voisins ici, tous les dimanches, quand nous on sort pour aller à l'église, ils sont là, les enfants jouent. Comme nous venons à la maison, on va les inviter à venir voir ce que nous faisons. Rappelons-nous la belle expression de foi des Samaritains. La femme qui allait dire, venez voir cet homme qui a dit tout de moi.
Les Samaritains disent, femme, nous croyons pas parce que seulement tu as dit, parce que nous avons fait l'expérience. Il faut inviter les autres à l'expérience que nous faisons. Donc la communauté liturgique en tant que CEB, par l'annonce de la parole, par le vécu des sacrements, devient donc le prolongement de l'Église au quartier. Et d'ailleurs, nos évêques africains, au premier synode, Ecclesia in Africa, ont vu l'Église comme l'expression de la famille. Alors la famille, c'est quoi? C'est tous les membres qui sont autour. Mais la famille, c'est la famille humaine au nom de Christ. Donc ceux qui sont nos voisins, nos voisinages, doivent être amenés à vivre une partie de ce que nous sommes. Ok, alors donc quand vous dites que la CEB est une communauté liturgique, c'est-à-dire une communauté qui... Est-ce qu'elle a une, on appelle ça, est-ce qu'elle a une liturgie propre? Ou bien c'est la liturgie de l'Église qui s'y trouve, ou bien qui est célébrée? Je réponds seulement en posant une question à laquelle je réponds moi-même aussi. Qu'est-ce que la CEB? Communauté de l'Église à la base, communauté ecclésiale à la base. Donc la CEB n'a pas une liturgie propre. Que le lieu de rencontre ne soit pas l'habitus, donc habituellement la paroisse comme référent juridique et territorial avec l'Église bâtie, n'empêche pas que la CEB soit le prolongement de la liturgie de l'Église. Donc, tout ce qui se célèbre dans une église paroissiale peut se célébrer dans une CEB. Je vais dire que dans une CEB, on peut célébrer un mariage. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Mais parce que c'est la communauté des croyants réunis à la convocation du Christ à travers la voix des pasteurs qui ont opté pour que l'Église ne soit pas seulement anonyme. On vient à 500, 600, 800 à la messe de dimanche, on se connaît par voisin, mais on n'a même pas su qu'on est sorti du même îlot là pour venir. On était sur le même banc. La CEB est cette proximité de l'Église. Donc, comme cette proximité de l'Église rejoint ses origines, le sacrement qui fait vivre l'Église peut être célébré là-bas. Seulement qu'il ne faudrait pas que, en célébrant les sacrements dans les CEB, on oublie qu'il faut qu'il y ait une communauté paroissiale. Parce que la CEB de Sainte Joséphine Bakita va se réunir selon l'îlot et la CEB Sainte Anne-Arite va se réunir. Donc, la paroisse, c'est l'expression de toutes ces CEB-là dans une agrégation harmonieuse. Mais ça n'empêche pas que dans la CEB, on puisse célébrer les sacrements. Alors, quelqu'un m'a donné l'exemple d'un diocèse où il interdit, où l'évêque a interdit de célébrer, enfin, je ne sais pas si c'est vérifié, où il interdit de célébrer la messe dans les CEB. Et on m'a posé la question, j'ai dit, bon, je ne pense pas, je ne crois pas, mais bon, ça peut arriver, peut-être qu'il y a eu des débordements. Alors, je voudrais savoir quels sont les sacrements qu'on peut célébrer dans une communauté ecclésiale de Bâle, disons comme communauté liturgique. En rigueur de terme, tous les sacrements peuvent se célébrer dans la CEB. Parce que la CEB ne se réunit pas comme une assemblée d'associations de quartier. Elle répond à la convocation ecclésia de l'Église. Et c'est pour cela même que ceux qui trouvent des prétextes pour dire « bon, je ne suis plus catéchumène, je ne vais pas à la CEB », c'est faux. C'est faux. C'est le lieu de la croissance de notre foi, le lieu du vécu concret. Et donc, qu'un évêque ait interdit, bon, vous voyez, les évêques ont des prérogatives propres sur leur territoire, qui est le diocèse, et dans ces territoires, les paroisses, dont la juridiction dépend d'eux-mêmes, puisque le curé participe, et ça, la Lumen Gentium numéro 28 éclaire bien, comme le droit d'ailleurs, collaborateur, il répond de son statut propre de pasteur prêtre,
d'engager pour gouverner, sanctifier et enseigner, mais le mandat est lié à l'évêque. Donc, s'il y a eu des débordements, l'évêque peut dire, la CEB reste comme communauté liturgique lieu de la célébration de la parole, mais pas des sacrements tels que la messe. Parfois à cause de la dignité aussi, parce qu'il faut qu'il y ait quelques éléments. J'ai dit tout à l'heure qu'on peut adapter beaucoup de choses culturelles et autres. Par exemple, pour nous, il faut que les prêtres fassent attention que les ciboires, si on prend du bois, il faut que ce soit une bonne matière qui ne se décompose pas pour affecter les saintes espèces. Encore, ce qu'on a comme ciboire, que ce ne soit pas transparent. Ça ne doit pas être transparent. Donc, si c'est des éléments transparents, il faut que ça garde les hosties ailleurs, mais pas pour les porter. On ne doit pas pouvoir être transparent. Donc, il y a des éléments sur lesquels, dans un diocèse, lorsqu'on a adopté, je pense que tous les diocèses africains en général ont adopté l'esprit d'Ecclesia in Africa avant Africamunus. Donc, ce n'est plus un pas en arrière. L'église famille aujourd'hui est un acquis. Et donc, les CEB sont l'expression visible de cette famille avec les sacrements qui animent et soutiennent la vie de l'église. Donc, dans la CEB, tous les sacrements doivent pouvoir se célébrer. À moins que, pour des raisons, comme j'ai dit, de respect pour la dignité des sacrements et le sens du sacré, on pense que les éléments ne sont pas réunis. Mais pour un prêtre qui va célébrer, c'est le minimum qu'il doit d'abord prendre. Donc ça dépend du prêtre, ou bien ça dépend du célébrant. Je ne dirais pas que ça dépend du célébrant, mais je vais dire que s'il y a eu des débordements, certainement que les lieux et la n'y conviennent pas. Donc, on a dû surseoir à ces célébrations-là, dans ce diocèse supposé, à vérifier à cause de ces choses. Sinon, l'interdiction ne devait pas venir. Parce que la CEB ne doit pas supplanter la paroisse comme lieu, mais la CEB est le prolongement de la paroisse et la paroisse est le regroupement des CEB. Donc c'est une forme de rencontre continuelle dans laquelle on s'enrichit mutuellement et les sacrements sont là pour nourrir ce peuple-là. Mais ce qui est aussi intéressant qu'il faut relever, c'est que pour que ce soit une communauté liturgique ou bien pour que les sacrements soient célébrés dans les CEB, il faut que le pasteur lui-même y aille régulièrement aussi. Ça, c'est une paire de manches. Je pense que nos évêques en Côte d'Ivoire, par exemple, sur la question de la catéchèse, ont demandé l'implication des pasteurs. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'initiation chrétienne des adultes avec des référents. Si les pasteurs prennent le temps de participer à ces lieux de rencontre, il va sans dire que l'expression de l'Église comme communauté vivante dans le quartier ne peut pas être assombrie. Il faut que les pasteurs y parlent. Je ne veux pas faire de procès, mais ça me cœure souvent écœuré que dans les communautés paroissiales, l'essentiel de notre pastoral soit parfois délaissé. Parce que la CEB, c'est une fois par semaine. Sur 52 semaines, en retirant le mois de vacances, donc 48 semaines de l'année, qu'on n'ait pas eu le temps d'aller à ce qui est prévu et organisé, ça relève un peu d'un intérêt qui n'est pas manifeste. Et donc, quand c'est comme ça, les fidèles qui y vont aussi, au fur et à mesure de la progression, ils deviennent une forme plus associative du quartier qu'une forme de l'expression qui les a associés. C'est différent de l'expression de foi, je vais dire, qui les a associés. Expliquez-vous. Mais je m'explique dans le sens que, comme c'est eux qui vont conduire continuellement cette assemblée ecclésiale de base, arrivé à un moment, le volet de la foi, même si elle est le support de convocation, est mis de côté pour aller plus sur le volet philanthropique.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraider, même si la solidarité naît de l'expression de la foi. Mais on va plus voir le besoin uniquement matériel. Ah oui, mais bon, s'il ne te vient pas à la CEB, les funérailles ne seront pas organisées. S'il ne vient pas à la CEB, qu'il y a un mariage, on ne va pas faire de cadeau. S'il ne vient pas à la CEB, tel aspect de l'entraide ne va pas aller. Or, si on voit que la CEB est réellement le visage de l'Église au quartier, tous ces éléments que je viens de citer, non comme éléments négatifs, vont être intégrés, mais le b.a.-ba, c'est-à-dire la grammaire qui va soutenir le lieu de la rencontre, ce serait d'abord Jésus-Christ. Et à partir de là, quand on vient et qu'on attire l'attention, par exemple, sur le manque de la participation aux confessions, et qu'on invite les gens à se confesser, on instruit, et que le prêtre lui-même, il donne du temps pour la confession. Sur le fait que les gens ne vivent pas bien la participation à la messe, parce que ça, c'est des éléments. On peut prendre la CEB comme lieu, parce que dans la messe, on dit par exemple, c'est un élément rapide que je touche, l'homélie doit expliquer les textes, faire référence au mystère qu'on célèbre, ou bien répondre aux besoins des peuples. Alors, on peut voir que pendant la messe, les gens ne participent pas bien, ne répondent pas bien, ils ne comprennent pas. Là, c'est un lieu d'enseignement. Et puis quand on finit maintenant de la théorie à la pratique, c'est 1 heure maximum de rencontre, même moins parfois. Donc, on subdivise. On ne vient pas pour évacuer les choses, mais quand même, on participe. Donc, il faut que les pasteurs soient là. Il y a les coordinateurs avec qui ils travaillent. S'il y a 10 CEB pour 3 prêtres, ils ne pourront pas être tous les jours dans les CEB, mais de façon tournante. Dans le mois, 3 fois, il aura visité 3 CEB. En 3 mois, il aura fait 9. Donc, en 6 mois, il a fait déjà le tour avant la fin de l'année pastorale et célébrer au moins 1 fois, ou même être simplement présent. Ok. Alors, merci Père. Nous sommes presque à la fin de notre entretien sur la CEB communauté liturgique. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, Père? Est-ce que la CEB est une communauté liturgique? Ou peut-être dite communauté liturgique? Tout en remerciant pour cette émission qui a abordé différents éléments de la liturgie et de la CEB, pour répondre à votre question qui a été la thématique de base, la CEB communauté liturgique, oui. Parce que la CEB est l'Église dans sa forme embryonnaire pour grandir et devenir la communauté paroissiale. Il y a des paroisses que nous connaissons dans nos diocèses qui sont nées parce que 3 personnes se retrouvaient pour prier là. Ils partaient un peu loin pour rejoindre la communauté paroissiale et quand ils revenaient, dans leur quartier, sous un apatam, ils appelaient les autres camarades, les amis, les voisins, pour se faire mémoire du Christ ressuscité à travers sa parole, à travers leur dévotion, à travers les prières simples. Et au fur et à mesure, ils ont trouvé le pain de terre pour qu'on bâtisse là une église. C'est la même démarche qui a eu lieu dès le départ. Donc la CEB, communauté ecclésiale de base, est une communauté liturgique. Parce que si la liturgie est l'expression de la mission sacerdotale du Christ et que la liturgie est le lieu de la présence du Christ, présent dans le ministre, présent dans le peuple qui écoute sa parole, présent dans les fidèles qui célèbrent, la communauté ecclésiale de base ne célèbre que le Christ ressuscité. Elle est donc une communauté liturgique. Alors, quel conseil donnez-vous au CEB pour que ces CEB-là vivent réellement cette dimension de l'Église? Le premier appel pour moi, c'est que nos chrétiens comprennent que la CEB, comme j'ai vu dans une église une fois, c'est leur affaire, c'est notre affaire. Va à la CEB et c'est là que tu découvres le visage du Christ proche de toi. Le deuxième appel, c'est que nos communautés ecclésiales de base CEB doivent se considérer une entité à part entière de l'Église. Ce n'est pas un mouvement. C'est l'ensemble de tous les chrétiens qui vivent
dans un espace du quartier affilié à la paroisse. Donc, ce n'est pas parce que moi, je suis de telle dévotion comme mouvement, je prends les G6 comme les jeunes, je vais dire, moi, je ne vais pas à la CB, je suis déjà à la GEC. Non! C'est tous les fidèles qui doivent aller. Et troisièmement, il faudrait que nos CEB qui entrent dans nos familles, puisque les lieux d'accueil souvent sont les maisons, retrouvent que ces lieux de maison-là, l'église domestique naît là. Donc c'est l'église dans le domaine semi-privé de notre vie. Or, Dieu ne s'apprivoise pas. Donc il n'y a pas de privé avec lui. Ça devient un lieu de l'expression réelle de la foi. Voilà un peu, si on peut appeler ça des conseils, ce que je pourrais dire. Et enfin, que les pasteurs n'oublient pas que paître le troupeau, c'est jusqu'à ces lieux-là. Ok, merci Père. Merci pour ce partage de connaissances, d'expériences pastorales aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de pastoral aussi dans ce que vous avez dit. Aussi bien liturgique que pastoral. Alors, on a appris beaucoup de vous. Nous sommes à la fin de notre émission, je disais tantôt. Église en marche aujourd'hui, c'est terminé. Nous avons eu l'honneur de recevoir sur notre plateau le révérend Père Kwaku Apollinaire, professeur permanent de liturgie, docteur en liturgie, il faut le noter aussi, docteur en liturgie. Alors, qui depuis combien d'années vous enseignez déjà? Depuis bientôt 9 ans. Depuis bientôt 9 ans, le Père enseigne la liturgie au grand séminaire d'Abadien-Kouté, le séminaire 5 heures de Marie d'Anyama, le séminaire à Daloa et aussi à Gagnoa. Voilà, Gagnoa aussi? Non, pas Gagnoa. Bon, voilà, donc le Père essaie vraiment de partager ses expériences, ses connaissances avec la communauté, avec les séminaires, à l'UTCJ aussi, Paul VI, au séminaire Paul VI. Alors, nous profitons de l'occasion pour vous dire merci pour le travail que vous abattez comme formateur dans les maisons de formation. Et ce qui fait qu'on a de bons prêtres aujourd'hui grâce à vous, grâce à votre travail. Ce n'est pas facile d'être formateur. Alors, félicitations et encouragements pour ce travail qui est si noble que vous accomplissez. Alors, donc, comme je le disais tantôt, pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous avons échangé sur la CEB comme communauté liturgique. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec le Père Apollinaire. Nous espérons vous retrouver pour une prochaine émission.